Bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous expliquer comment vous pouvez installer très facilement WordPress sans avoir besoin d'uploader de fichiers, de gérer des autorisations d'accès, bref, d'utiliser tout un tas de techniques compliquées et vous allez pouvoir le faire directement depuis le site de votre hébergeur. D'une manière générale, la plupart des hébergeurs proposent ce type de service, ils ne le mettent pas forcément en avant. Et dû au nombre d'hébergeurs qu'il existe, je ne vais pas pouvoir tous les passer en revue. Aussi, je vous propose de voir la manipulation qui existe chez OneandOne.fr, qui est un des principaux hébergeurs et qui va vous permettre de comprendre la mécanique. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple et surtout très très rapide. Alors, il vous suffit dans un premier temps bien de vous rendre sur OneandOne.fr et puis de vous rendre dans votre espace client. Donc, on va s'identifier. Voilà. On va donc arriver dans l'interface d'administration de notre compte client où il y a une petite section très intéressante qui va nous permettre de pouvoir installer différents scripts qui sont proposés automatiquement par OneandOne et ça simplifie réellement la tâche. Alors on va voir qu'on peut le faire tout d'abord. Voilà, on a la section domaine, la section hébergement et dans cette section hébergement, créer un site web rapidement et facilement. Alors on a Drupal, Joomla et WordPress qui nous intéressent plus spécifiquement. Donc on va cliquer sur cette section et puis on va suivre le processus qui est très simple et qui vous permettre vraiment en 3 minutes d'avoir un site qui est fonctionnel. Donc on part du principe bien évidemment que vous avez déjà un nom de domaine qui est actif sur cet hébergeur et qu'il ne vous restera plus qu'à installer ce CMS, en l'occurrence WordPress, sur ce nom de domaine. Donc on arrive sur cette page, il nous suffit de choisir installer. Et là encore, de suivre très facilement ce qui va être proposé comme processus. Donc on va choisir le titre du site web. Alors là, vous pouvez donner le nom de votre blog ou alors le paramétrer plus tard. Moi, je vais l'appeler blog pour l'instant, mais vous pourriez très bien l'appeler, je ne sais pas, nature et santé, enfin vraiment ce qui correspond à votre thématique. Ensuite, créer un site web. Donc on voit qu'il va vous installer la dernière version. Donc on va choisir ses identifiants et ses mots de passe qui sont ceux qu'on utilisera à l'avenir pour se connecter à l'interface d'administration de WordPress. Donc, alors un mot de passe, on vous recommande d'utiliser au moins 7 caractères qui contient au moins des minuscules et des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux pour que ça soit plus difficile pour les hackers de le trouver. Voilà. Donc ensuite, il vous suffit d'utiliser le mode par défaut qui est recommandé. Ça pose pas de problème particulier pour des gens qui démarrent, du moins ça vous évitera de faire des erreurs. Donc il nous suffit de cocher j'ai lu et j'accepte les conditions et de procéder à l'installation du site. Voilà, on voit que le processus est en cours de création, donc votre travail se limite exactement à ça, ni plus ni moins, c'est-à-dire renseigner 3 champs au total qui sont le nom du blog, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc c'est vraiment très très simple et c'est vraiment la méthode que je recommande à tous les débutants parce que là vraiment vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc on va attendre que le processus se termine. Voilà, l'installation est terminée, donc on peut directement aller sur la page web de notre site pour vérifier qu'il est bien installé. Donc voilà, on va pouvoir vérifier avec nos identifiants qu'on a choisis tout à l'heure. Que tout s'est bien passé et que l'application est bien disponible. Donc c'est bien le cas, on a bien accès à notre WordPress qui a été installé vraiment en 3 minutes pour le coup. Un autre élément qu'on peut utiliser, c'est de changer le nom de domaine. C'est utile là dans le cas de figure où vous avez un nom de domaine sur lequel vous souhaitez vraiment mettre en place ce blog, puisque par défaut, cette application de OneandOne va le proposer dans un répertoire par défaut qui n'est pas forcément celui dans lequel vous voulez travailler et qui est raccordé à votre nom de domaine. Par exemple, si vous souhaitez faire, je sais pas, votre nom de domaine.fr et le mettre à la racine de celui-ci, ça ne sera pas le cas tant que vous n'avez pas changé le nom de domaine où l'application est configurée. Donc c'est à vous de le faire à ce moment-là. Et ensuite, sous quelques minutes, les modifications apportées seront disponibles, donc vous pourrez accéder à votre blog immédiatement ou presque. Voilà, tout simplement et très facilement comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Encore une fois, la plupart des autres gros hébergeurs, qu'ils soient francophones ou anglophones, proposent cette option dans la plupart des cas, alors avec quelques variations quant aux modalités d'installation, mais je dirais que ce processus très simple vous permet vraiment de ne toucher qu'au minimum des fonctionnalités et d'avoir vraiment aucun fichier
dédié à envoyer sur Internet et vraiment à vous limiter à l'essentiel, c'est-à-dire rentrer des identifiants et mots de passe pour pouvoir travailler ensuite tranquillement. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose qui vous sera utile, que vous allez donc pouvoir installer facilement maintenant votre premier blog, puisque vous n'aurez plus d'excuses pour passer à l'action. Et je vous dis à très bientôt, dans les fiches exercices notamment, pour poursuivre votre apprentissage de WordPress.